Mon cher Polo, le Bayern a chuté. Défaite surprise sur le terrain de Mayence, 2-1. Mayence, bonne surprise, 7e de Bundesliga Ouais. cette saison. Le Bayer Leverkusen revient à 4 points. Polo, question simple, que révèle cette défaite du Bayern? Peut-être que le Bayern Munich n'est pas un grand Bayern ou que la QV 2024-2025 n'est pas celle d'un grand Bayern. Et c'est un peu la thèse que moi j'ai depuis le début de la saison. Parce que quand tu fais un petit peu dans le détail de tout ce qui se passe, que évidemment on est forcé de faire un résumé sportif de ce qui s'est passé ce week-end, mais il faut savoir que durant la semaine, il y a beaucoup de discussions dans le club bavarois sur les prolongations des uns, sur les blessures des autres, etc., etc. Et on se rend compte, on a fait depuis le début de la saison, enfin pas moi en tout cas, mais beaucoup de personnes, notamment en Allemagne, ont fait comme si c'était pas grave ce qui était arrivé l'année dernière, la perte du titre, le fait que ça jouait pas bien, que certains joueurs étaient très moyens, etc. Or là, nous sommes dans une période où il y a beaucoup de prolongations, de désir de prolongation ou pas. On a des choix à faire et en fait, ces choix vont être faits en 2025 ou durant cette saison. Or, en fait, ces choix auraient dû être faits il y a 2 ans. Donc en fait, ça fait 2 ans que le Bayern se trimballe des casseroles sur ce qu'il aurait dû faire, se séparer de tel joueur ou pas, pour le prolonger. Joshua Kimmich, je rappelle que l'année dernière, pendant un moment, il était repassé à... Ça fait 3 ans qu'on fait des débats à savoir si Kimmich doit jouer au rôle au poste d'arrière droit ou s'il doit revenir au milieu. Et moi, j'arrête pas de dire que finalement, cette saison, on a fait du neuf avec du vieux, parce qu'avec CT Olysée, il n'y a pas grand monde de nouveau dans cette équipe. Il y a l'éclosion de Pavlovic, mais comme il était blessé, c'est toujours un peu délicat d'en parler. Or, en fait, cette rencontre, quand tu vois les performances du Bayern cette saison, en Allemagne, ils sont très bons en calcul. Il y a quand même eu un paquet de matchs déjà joués, et le Bayern n'a pas gagné un match sur 4. C'est-à-dire toutes les 4 rencontres, il y a un match qui n'est pas gagné par le Bayern. Soit il y a match nul, soit il y a défaite. Il y en a 2, c'est pas si grave que ça, parce que le système est ce qu'il est en Ligue des Champions. Il y a une élimination en Coupe d'Allemagne quand même contre le champion et le double vainqueur en titre, Leverkusen, qui fait quand même mal un petit peu. Et puis il y a cette défaite qui est pas illogique lorsqu'on regarde la rencontre, déjà parce que tu l'as dit, Mayence est l'une des équipes en forme du moment, mais surtout ça manque d'allant du côté du Bayern Munich. C'est là où on n'a pas de remplaçant, et il est irremplaçable, évidemment, c'est Harry Kane. Il n'y a pas de mordant dans cette équipe, il n'y a pas d'imagination, il n'y a pas un mot qui est très important en Allemagne, il n'y a pas de souveraineté, il n'y a pas de contrôle du Bayern dans cette rencontre, en fait. Et finalement, on se prend un but. Alors, c'est une domination, évidemment, tactique, territoriale, tout ce qu'on veut, on a la possession, blabla, mais ça ne se traduit pas, et c'est pour moi quelque chose qu'on voit beaucoup depuis le début de la saison Bayern, ça ne se traduit pas par un nombre de buts, de mon point de vue, suffisant, parce que le Bayern est capable de mettre des raclées à tout le monde, on l'a vu en milieu de semaine face au Shakhtar Donetsk, mais il y a des moments, il y a plusieurs rencontres à la suite où ça va pas. Et donc, il y a des joueurs qui n'ont pas été bons. Migné, il a retrouvé son niveau de l'année dernière, d'un seul coup, il a chuté. Il y a des choses comme ça qui se passent. Il y a Polo, est-ce qu'on n'assiste pas aux prémices de la fin d'un cycle bavarois? Le cycle, il est fini depuis 2023, sauf qu'on est en 2025. Il y a beaucoup de joueurs qui sont encore là, qui auraient pu partir. Bon, Kingsley Coman, c'est un peu l'ambassadeur de tout ça, qui doit partir depuis longtemps, mais qui est toujours là. Il y a les questions des prolongations de Kimmich, de Thomas Müller aussi, Leroy Sané également, Goretzka, Manuel Neuer. Bon, c'est encore un autre cas, peut-être. Pour la première fois, vraiment, en Allemagne, ils sont en train de poser la question. Est-ce que Manuel Neuer est encore le vieux? Le vieux, c'est évidemment d'une façon très positive, et de dire c'est le gardien du temple, etc. Et apparemment, il devrait prolonger encore d'1 an au Bayern Munich. Joshua Kimmich, c'est bien parti. Bon, il y a Musiala qui devrait prolonger aussi, mais lui, il a encore un nombre de contrats intéressants. Davis pourrait prolonger aussi. Sané ne mérite pas, disons-le très clairement, une prolongation de contrat, mais Leroy Sané, ça fait combien d'années qu'on se pose la question, quel est son véritable niveau? Je pense qu'on se la pose plus, Polo, quand même. Ah, il y a des moments, il est extraordinaire. Le problème, c'est que tu peux pas, quand tu veux aller chercher une Ligue des Champions ou un titre, tu peux pas te poser la question, est-ce que le mec va être bon sur le terrain ou pas? Là, et ce qu'il fait en ce moment, c'est vraiment pas bon. Donc, alors que l'année dernière, il a eu une période qui a duré 3-4 mois, qui était au début de saison, qui était exceptionnelle, extraordinaire. Et après, il se baisse. Donc, on sait plus trop. Thomas Müller n'est plus, évidemment, le joueur qu'il a été avant. On sait pas trop, d'ailleurs, s'il doit pas passer ses diplômes d'entraîneur et des choses comme ça. Et en fait, tout ce qui se passe en ce moment, c'est plus lié, à mon avis, au fait qu'on n'a pas pris les bonnes décisions il y a
a 2 ans maintenant, donc en 2023, et qu'on traîne comme des casseroles des petites choses qui se passent. Donc on fait du neuf avec du vieux, je me répète. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Il y a aussi un Lyonnais qui dit des saucisses. Quand il y a quelques semaines, il a commencé à dire le championnat c'est réglé pour nous. Voilà, non mon gars, t'as les Leverkusen qui remontent en puissance. J'ai pas envie de dire qu'ils montent en puissance, qui remontent en puissance et qui est revenu à 4 points et qui l'ont emporté alors qu'Augsbourg a mis le bus évidemment. Et ils l'ont fait. Et tout ça fait qu'on risque d'avoir une deuxième partie de saison qui est passionnante. Mais je ne suis pas persuadé que la QV 2024-2025 du Bayern soit exceptionnelle aussi du fait qu'on n'arrive pas à changer de génération.